C'est le 31e et dernier épisode de cette série. Je voulais profiter pour vous raconter un petit peu plus mon témoignage. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai pas été très personnel. Les prochains mois vont être un petit peu différents, je vous laisserai découvrir. On va essayer aussi d'autres formats. Mais je voulais quand même brièvement vous donner mon témoignage. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai passé plus d'une vingtaine d'années dans une des églises les plus influentes de Suisse romande. J'ai été responsable du groupe de jeunes. Si tu sais pas ce que c'est un groupe de jeunes, dis-toi que c'est un peu une église pour seulement des 15-25 ans. L'église peut facilement devenir un monde à l'intérieur d'un monde. Et dans ce monde-là, j'avais l'impression d'être quelqu'un d'important, pasteur jeunesse d'un grand groupe de jeunes en Suisse romande. Waouh. Et le problème était là, l'orgueil. J'ai toujours su que je devais faire un petit peu attention avec l'orgueil. Je savais que c'était un petit peu ma faiblesse. Mais même en pensant comme ça, j'ai pas réalisé à quel point c'était un enfer ce péché. C'est le pire truc, ça pourrit ton âme. L'orgueil a littéralement transformé un ange en diable. Si tu connais pas l'histoire de Satan, avant c'était un ange dans le ciel, un ange hyper important, un beau gosse, et il a voulu prendre la place de Dieu, l'orgueil. Et le problème que j'avais, c'était qu'une fois que Dieu agissait à travers moi, je prenais la lumière sur moi. J'étais là, ah waouh. Et la décision que j'ai prise était de tout couper, parce que je ne pouvais pas régler mes problèmes d'orgueil en restant dans un endroit où j'avais une plateforme. Alors j'ai tout quitté et Dieu a commencé à travailler en profondeur et je te jure que c'était pas plaisant. Je suis passé de quelqu'un à un nobody, à personne. L'orgueil aime avoir une plateforme et j'en avais une. Alors Dieu m'en a privé, alors pas seulement dans l'église, mais dans beaucoup de domaines de ma vie où j'avais l'impression d'être quelqu'un, j'ai perdu cette place. Et c'est venu travailler mon caractère. Je dis pas que je suis la personne la plus humble, vraiment pas, mais je suis plus du tout la personne que j'étais, qui puait l'orgueil à des kilomètres. C'est aussi pour ça que j'ai attendu des années avant de faire un projet comme ça. Je pense qu'un jour je ferai une longue vidéo sur l'orgueil, parce que c'est vraiment un péché qui est horrible et on en parle peu. Généralement, les gens, ils ont plutôt des problèmes avec l'inverse. Les personnes se sentent pas assez. On parle pas des personnes qui se sentent trop. J'ai entendu des enseignants connus dire que l'orgueil était le pire péché que tu puisses imaginer et que Dieu ne pouvait rien faire pour toi. Je vois vraiment ce qu'ils veulent dire, je suis la preuve vivante que non. Mais là où ils ont raison, c'est que quand tu as de l'orgueil, tu ne te laisses pas toucher par Dieu. Parce que tu es trop bien pour la grâce, même si tu le réalises pas. Et Dieu a été tellement fidèle avec moi, alors que je le méritais pas. Il a protégé les gens autour de moi, de moi-même. Et maintenant, je sens que Dieu me rappelle à toucher cette génération. Et je suis trop en feu. J'ai tellement envie que notre génération, elle se rapproche de Dieu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai combat spirituel qui est en train de se passer et qu'on est un peu tous endormis. Alors j'ai envie qu'on puisse se réveiller. Je refuse qu'on soit endormis. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Merci d'avoir suivi ces 31 derniers épisodes. Beaucoup de love. Sois béni.